Priver à un peuple l'instruction au profit de la barbarie est un crime contre l'humanité, raison pour laquelle nous nous sommes fait ce devoir de vous informer sur tout ce qui se passe dans les milieux scolaires en vue de susciter en vous l'idée de scolariser ceux qui vous sont chers. Mesdames et messieurs, chers écoliers, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité scolaire, les seuls et l'unique en République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal avec les images du complexe scolaire Les Petits Anges de la commune d'Emassina pour suivre en petit détail les déroulements des activités intellectuelles annuelles. Elle est comptée parmi les écoles qui font la fierté de l'enseignement en République démocratique du Congo en général, dans la ville-province de Kinshasa en particulier. Les complexes scolaires Les Petits Anges dispensent un enseignement de qualité pour une jeunesse assurée dans l'avenir. Ils disposent des infrastructures répondant aux normes pédagogiques avec un personnel qualifié. Toutes les activités se déroulent normalement dans le strict respect du calendrier scolaire réaménagé au complexe scolaire Les Petits Anges de la commune d'Emassina. Les biens de mes parents ne sont pas mes biens. Chers amis, je me trompais. Papa était parmi les grands riches de ce pays. Oh Dieu, quelle pénible vie. Si je regarde, j'observe la nature, j'ai la nausée de la vie. Si je savais, je ne pouvais pas souffrir. Papa me disait, mon enfant, étudier. C'est une garantie pour ta vie. Sa parole était vaine. Je ne comptais que sur ses richesses. Avec papa, je mangeais à mon goût, je m'habillais à mon gré, je me plaçais toujours à bord d'une voiture. Dieu lui a légué le pouvoir de façonner, transformer et orienter la jeunesse. C'est comme au pouvoir universel entre ses mains et l'avenir de la jeunesse. Maudit la société qui néglige l'enseignant, car son avenir est sombre. Les politiciens qui gouvernent, c'est le fruit de son travail. Les magistrats au tribunal, c'est le fruit de son savoir. Les maçons qui bâtissent murs et maisons, c'est le fruit de son intelligence. Et bien, mes chers amis, chers enseignants, les complexes scolaires Les Petits Anges de la commune d'Emassina, au quartier Sans Fil, met à la disposition de ses apprenants tout ce qu'il faut pour faciliter l'enseignement. Conformément au programme national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'école Les Petits Anges organise les activités parascolaires et culturelles, lesquelles permettent aux élèves de lier la théorie à la pratique. Les crocodiles mangent par semaine une seule fois. Nous leur donnons des poissons chercheurs. Allez, au revoir les crocodiles. Au revoir les crocodiles. Ils ne sont pas dans l'eau, ils sont sur les ciments, sur le pavement. Ce sont les bébés. Voilà, ils bougeaient. Allez, bravo, on y était marqué, bravo. Chaque année, les complexes scolaires Les Petits Anges organisent les journées culturelles avant d'aller en vacances pour permettre aux élèves l'émulation scolaire. Que vive l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo et que vivent les complexes scolaires Les Petits Anges de la commune d'Emassina. Restons toujours dans la commune d'Ematété pour nous rendre cette fois-ci à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc où une grande activité culturelle était organisée en l'honneur des lauréats de la 3e maternelle. C'était une grande activité culturelle à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc de la commune d'Ematété le samedi 24 juillet dernier. Les admirables lauréats font leur entrée sous l'œil admirateur de l'assistance. Fanfares, chants, cris de joie, rien ne pouvait les empêcher de pouvoir exprimer leur joie. Après la prière et l'hymne national, la directrice de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc remercie les bons dieux et les parents pour les soutiens et la confiance qu'ils témoignent à l'école maternelle malgré les difficultés rencontrées au cours de cette année scolaire marquée par la pandémie au Covid-19. Nous tenons à remercier d'abord les dieux tout-puissants, celui qui a commencé avec nous l'année depuis le mois d'octobre 2020. Il a cheminé avec nous pas à pas jusqu'à ce mois de juillet 2021. Nous remercions aux autorités de la coordination urbaine et sous-provinciale des écoles catholiques Moamba qui nous a offert ce beau cadre pour la formation de notre jeunesse.
À vous, chers parents, nos remerciements aussi pour la marque de confiance que vous nous avez fait, prêts à nous donner à vos enfants et surtout pour les sacrifices consentis malgré le temps difficile que traverse notre planète touchée par la pandémie de coronavirus. L'un après l'autre, les enfants de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc ont prouvé devant l'assistance la bonne formation acquise. Je viens de l'hôpital pour les soigner. Là-bas, j'ai trouvé les enfants qui m'ont consulté. Qui m'a piqué. Et voilà, je suis guérie. À en croire, les enfants de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc n'auront pas de lacunes à l'école primaire car parler, calculer, écrire correctement n'est plus difficile. Je suis cardinal, c'est moi qui suis féliciter la bénédiction et la grâce pour la nation. Car je suis la première de toutes les professions. Dans ma classe, il y a beaucoup d'objets classiques. Les connaissez-vous? J'ai les papiers, les crayons, les crayons de couleur pour m'aider à bien colorier. J'aime bien mes dessins. Les invités et les parents témoins de la manifestation étaient satisfaits de cette organisation à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc le 24 juillet dernier, une manifestation qui s'est clôturée par la remise des travaux et brevets à tous les lauréats. D'une commune à une autre, l'école Saint-Benoît avait aussi réuni toutes les dames, les enfants de la maternelle et invité des marques pour une grande manifestation haute en couleurs, question de clôturer en beauté l'année scolaire 2020-2021. Ils étaient tous là, parents, invités, corps enseignants et élèves, afin de prendre part à cette activité organisée en l'honneur des tout-petits de la maternelle de l'école Saint-Benoît située dans la commune de Lemba le vendredi 17 juillet 2021. Comme vous l'avez constaté, décor planté, toute chose étant à sa place, il revenait aux élèves eux-mêmes d'ouvrir la manifestation proprement dite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu n'as pas la place ici. Ta place est en enfer. Là, tu trouveras la porte grandement ouverte. L'assistance était dans la joie de suivre avec attention soutenue la prestation des enfants de la maternelle de l'école Saint-Benoît. Ils ont réalisé beaucoup d'activités. Écrire correctement leur nom et les voyelles au tableau, les théâtres, conversations et le récital étaient repris dans le programme du modérateur M. Serge. Ça, c'est quelle voyelle? La voyelle I, la voyelle E, la voyelle Y, la voyelle U, la voyelle O. Après leur prestation, les lauréats de l'école maternelle Saint-Benoît ont envahi la directrice de l'école, la sœur Anto, question d'exprimer la joie d'avoir été bien encadrés. Une activité haute en couleurs, laquelle était sanctionnée par la remise des travaux réalisés et des brevets des fins des cycles maternels à tous les admirables lauréats de l'école maternelle Saint-Benoît. L'école maternelle Piéco devait se séparer et se dire aussi un au revoir chaleureux avec tous les lauréats du cycle maternel pour ce qui concerne l'année scolaire 2020-2021. À l'occasion, une grande manifestation était organisée le vendredi 30 juillet dernier.
C'était une journée de joie pour tous les enfants de la maternelle de l'école Pieko de la commune de Bandalungwa. D'après les calendriers scolaires réaménagés suite à la pandémie au Covid-19 par les ministères en charge de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, l'école Pieko avait organisé le vendredi 30 juillet 2021 dans la cour de l'école une grande manifestation en faveur des enfants de la maternelle qui, l'année scolaire prochaine, embrasent les cursus primaire. Tout a commencé par les mots du directeur de l'école. À vous les parents, nous vous avons invité à honorer vos engagements vis-à-vis de l'école parce que c'est la seule source de fonctionnement pour que les différentes activités puissent se dérouler normalement à l'école. Nous n'avons qu'une seule source, c'est le frais de fonctionnement. En dehors de ça, nous n'avons rien. En nous donnant la charge de l'instruction de l'éducation de vos enfants, nous vous invitons à honorer aussi vos engagements. Veillez à l'encadrement au suivi des enfants après toutes les activités réalisées par le cadre que vous auriez à votre possession aujourd'hui. Après l'hymne national et les mots du directeur de l'école, les enfants de la maternelle de l'école Pieko ont démontré à l'assistance la bonne formation acquise. Théâtre, récital, chant, conversation étaient l'ensemble des activités présentées par les enfants de la maternelle de l'école Pieko de la commune de Bandalungwa. Prenant une fois de plus la parole, le directeur de l'école Pieko avait clôturé l'activité par la remise des travaux et brevets des fins des cycles maternels aux lauréats de la 3e. L'école maternelle Sainte-Agathe n'était pas aux abonnés absents. Elle également a organisé une manifestation en l'honneur des enfants de la maternelle. Suivant. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Tout a commencé par la prière suivie de l'hymne national à l'école maternelle Sainte-Agathe de la commune de Ngiringiri dans cette grande activité, laquelle clôture l'année scolaire 2020-2021 pour les enfants du cycle maternel le samedi 31 juillet 2021. Une journée inoubliable pour les admirables lauréats de l'école maternelle Sainte-Agathe. Il revenait à la directrice de l'école d'ouvrir les activités avec son mot des circonstances au cours duquel elle remercie l'assistance d'avoir rehaussé de leur présence cette manifestation, surtout pour la confiance réitérée à l'école maternelle Sainte-Agathe. Trêve des discours, place à la manifestation proprement dite. L'un après l'autre, les enfants de la maternelle Sainte-Agathe ont présenté plusieurs activités.
l'issue de la manifestation, Madame Lubangi Angelani Angèle, directrice de l'école maternelle Sainte-Agathe, située dans la commune d'Ngiringiri, a parlé de la connotation qu'a revêtue la dite journée. On a commencé avec un peu de difficultés compte tenu de Covid, mais Dieu nous a aidés, Dieu nous a protégés. On a terminé l'année, bien qu'il y avait une petite perturbation ici, mais Dieu a fait grâce. Tout est bien passé, vraiment. Je remercie vraiment le bon Dieu. L'éducation, c'est notre vocation. L'éducation, c'est notre passion. Il y a un adage qui dit, éduquer un enfant, c'est s'enrichir. N'a pas éduqué, c'est s'emprovir. Alors, les parents, il faut chercher ce que nous devons laisser chez les enfants dans l'avenir. Une activité organisée pour évaluer l'exercice 2020-2021 à l'école du Savoir Plus le samedi 31 juillet 2021, conformément au calendrier scolaire réaménagé par les ministères en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. 2020-2021 était une année de beaucoup d'innovations pour l'école du Savoir Plus, la Mallette du Savoir, située sur l'avenue Ndungini dans la commune d'Ebumbu. 9h30, la salle polyvalente de l'école du Savoir Plus était prise d'assaut par les parents et les invités des marques qui sont venus célébrer avec les lauréats de la 3e maternelle la fin de la première étape de leur cursus scolaire samedi le 31 juillet 2021, conformément au calendrier de l'enseignement primaire, secondaire et technique réaménagé. À l'école du Savoir Plus, même les élèves de la maternelle démontrent que parler correctement l'anglais n'est plus un casse-tête. Théâtre, conversation, récital sont les activités présentées par les enfants de la maternelle de l'école du Savoir Plus. Écrire, calculer, parler correctement n'est plus difficile pour les enfants de la maternelle de l'école du Savoir Plus qui, pour l'année scolaire 2020-2022, sont admis en première année primaire. Je dis pas, non, mon papa n'aime pas. Et pourquoi? Mon papa dit qu'elle n'a pas la maternelle, il veut qu'elle danse. Non, c'est pas comme ça chez nous à l'école du Savoir Plus. C'est ailleurs. Alors, et pourquoi? Parce que chez nous à l'école du Savoir Plus, on étudie vraiment. Alors, vous étudiez quoi? On étudie le facile après l'alphabet, le voyage et le lettre, et le chiffre de 0 à 13. Ah bon? Le facile, lettre, l'alphabet, français, sang, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Le directeur de l'école, M. Marc Kouemakondolo, pour sa part, parle des perspectives de l'école du Savoir Plus et demande aux parents de bien vouloir réitérer une fois de plus leur confiance à l'école du Savoir Plus, la Mallette du Savoir, pour une formation de haute facture à la jeunesse congolaise, futur cadre du pays. Moi, personnellement, je vous remercie. Je remercie tous les parents qui ont constitué beaucoup d'efforts, des sacrifices pour amener les enfants chaque jour à 6h30, 7h. Donc, pour vous-même, félicitations et bravo pour vous. La directrice de l'école maternelle, Madame Thérèse Nzaou, quant à elle, ajoute quelques mots sur les différentes particularités de l'école du Savoir Plus. Quand on dit savoir plus, c'est pas pour rien. Alors, je dis déjà à mes parents, si tu doutes de ces mots-là,
ou de ces noms-là, savoir plus qu'on a ajouté, ne doute plus, ose. Ose l'année scolaire qui va commencer bientôt. Tu verras, 2021, 2022, ose. Tu ne seras pas déçu. Ça, c'est l'école de Savoir Plus. Et aujourd'hui, s'il y a eu cet engouement, parce qu'il y a eu remise des résultats des élèves de la maternelle de l'école du Savoir Plus. Quel est notre secret qui a fait que nous puissions avoir plein de parents comme ça? Et mon ami, chez nous, à l'école de Savoir Plus, la collation ne se fait plus d'ailleurs comme d'habitude. Nous avons une grande salle de fête. Et les frais scolaires ne sont pas si chers. Par rapport à la formation, les frais scolaires ne sont pas chers. Une manifestation haute en couleur à l'école du Savoir Plus qui s'est clôturée par la remise des travaux et brevets des fins des cycles maternels à tous les lauréats. Que vive l'école du Savoir Plus, que vive l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Les complexes scolaires Ndangui 2 de sa part avaient également réuni toute l'école, les enseignants, les élèves et invités de marque le samedi 31 juillet 2021 dans la cour de l'école pour une grande manifestation consacrée aux activités ou à l'évaluation des activités de l'année scolaire finissant. Les calendriers scolaires prévoient un temps de repos après une longue période des activités intellectuelles dans des salles de classe. Or, par rapport au calendrier scolaire réaménagé par le ministère en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, toutes les écoles maternelles devraient clôturer l'année scolaire pour l'exercice 2020-2021 le 31 juillet, question de se préparer pour l'année scolaire prochaine. Les complexes scolaires Ndangui 2 de la commune de Maluku avaient organisé une grande journée culturelle pour honorer tous les élèves de la maternelle. À tour de rôle, les autorités du complexe scolaire Ndangui ont dressé en quelques mots les bilans de l'année scolaire 2020-2021. Année au cours de laquelle plusieurs déficits ont été enregistrés suite à la pandémie au coronavirus qui a entraîné une crise multisectorielle. À travers diverses activités réalisées, les élèves de la maternelle du complexe scolaire Ndangui 2 ont démontré à suffisance la bonne formation dont ils ont été bénéficiaires au cours de l'année finissant en dépit de la crise occasionnée par la pandémie au Covid-19. Vous avez commandé mon ami. Je vous donne une ordonnance pendant un mois pour rester sage de tout cœur. Adieu maternelle, c'est un mois-là 2020. J'ai acquis une bonne formation en maternelle. Fini le coloriage de Madame Angèle. Fini le bricolage de Madame Mabami. Et vive la session primaire. C'était une joie immense et indicible pour les élèves et parents de recevoir de la part des autorités du complexe scolaire Ndangui 2 les travaux qui ont été accomplis par les enfants ainsi que les brevets ayant sanctionné leur cursus du cycle maternel. C'était une journée d'émulation scolaire au complexe scolaire Betsaël et Josué de la commune d'Ngalema, malgré plusieurs difficultés enregistrées suite à la pandémie due au Covid-19. Une manifestation en l'honneur des enfants de la maternelle qui était sanctionnée par la remise des brevets des fins des cycles maternels aux tout petits.
Après une période des activités intellectuelles dans des salles des classes conformément au programme de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le même programme prévoit un temps de repos, lequel permet aux enfants de pouvoir se relaxer, se rafraîchir la mémoire avant d'entamer une nouvelle année scolaire. Les complexes scolaires Betsaïl et Josué avaient organisé une journée culturelle haute en couleur le samedi 31 juillet 2021 pour les enfants du cycle maternel. Une activité au cours de laquelle l'école a évalué la manière dont les enseignements se sont dispensés cette année scolaire marquée par la pandémie au Covid-19. Malgré toutes les difficultés affrontées, les activités se sont bien déroulées au complexe scolaire Betsaïl et Josué de la commune d'Ngalema, à en croire les impressions du directeur de l'école, M. Okito, qui n'a pas manqué de dresser son bilan qu'il estime positif. Les activités parascolaires dans la vie des enfants ou des élèves, c'est vraiment très important. Parce que les enfants doivent non seulement apprendre les leçons comme nous les donnons, mais ils doivent aussi apprendre par rapport aux activités parascolaires. Quand nous parlons des activités parascolaires, là nous voyons tout ce qui est lié aux activités que les enfants peuvent faire. Il y a la gymnastique, il y a le sport, et même le récital. Toutes ces activités de poème. Et c'est vraiment très important parce que ça permet aux enfants d'avoir un niveau et encore plus élevé par rapport à ce que nous sommes en train de leur donner aussi. Pour ne rien manquer des activités prévues, 9h, les parents, les invités, les enseignants ainsi que les enfants de la maternelle, tous étaient là pour célébrer avec faste la fin de l'année scolaire 2020-2021. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Récital, conversations et autres activités étaient inscrits à l'ordre du jour. Les enfants de la maternelle du complexe scolaire Betsaïl et Josué ont prouvé à la face du monde la bonne formation acquise au cours de l'année scolaire. Commencée à 9h, la journée culturelle en faveur des enfants de la maternelle du complexe scolaire Betsaïl et Josué s'est clôturée à 13h par la remise des brevets et travaux des fins des cycles maternels aux lauréats et c'est à la plus grande satisfaction de tous. L'enseignement au collège Révérend Gédéon est basé sur les dualismes. Chaque vendredi, l'école organise pour les options techniques une séance des leçons pratiques. Suivons ensemble les déroulements de ces activités. De toute évidence, les collèges Révérend Gédéon occupent une position prépondérante sur l'échiquier des écoles dites de la catégorie A, qui certes font la fierté des écoles de la ville-province de Kinshasa. En effet, depuis sa création en 2015, voici 6 ans révolus, les collèges Révérend Gédéon constituent à lui seul une solution pour l'instruction des jeunes gens de Kinshasa en général, du périmètre de sa juridiction en particulier. Situé dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Kimbwala, au numéro 2 de l'avenue Sankourou, les collèges Révérend Gédéon organisent en son sein le cycle maternel, primaire, secondaire. Quant aux humanités, il abrite la pédagogie générale, le latin philo, la chimie biologie, la commerciale et la gestion, la coupe et couture, la mécanique générale, l'électricité générale et la construction. La formation intégrale y est assurée dans les stricts respects du programme de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce qui à coup sûr caractérise la différence du collège Révérend Gédéon avec d'autres écoles, à en croire M. Tokombe Agneniola François, promoteur du dit école. Le collège Révérend Gédéon, c'est un laboratoire d'humanisation, comme on le dit toujours. La particularité est que nous formons l'apprenant d'une manière intégrale et intégrante. Nous respectons tous les programmes nationaux et parce que nous mettons l'accent sur la qualité de l'enseignement. Et les innovations, il y aura l'option électronique qui est rarissime de notre côté ici.
nous allons l'ouvrir pour quand même former les enfants d'ici à Mongafula, de Ngaliema et partout. Et nous sommes en train de compléter le matériel parce que nous avons beaucoup d'options techniques de Ngaliema, de Kitambo, de Mongafula ici, de venir inscrire les enfants ici, leurs enfants ici. Ils ne seront pas déçus parce que nous sommes en train de former, nous avons un personnel qualifié, nous avons le matériel pour former leurs enfants. En ce qui concerne les frais, nous avions dit que ici chez nous, l'école est gratuite, l'enseignement est gratuit, sauf le frais technique qu'on peut payer, mais qui sont à un niveau dérisoire. En vue d'atteindre l'excellence, leitmotiv de leur action éducative, les enseignants du collège Révérend Gédéon cultivent avec dextérité le dévouement et ou le sens patriotique, l'amour du travail bien fait, la fermeté, le courage, l'assiduité, les sens des responsabilités prononcées, la déontologie et l'éthique professionnelle, pour ne citer que ces valeurs morales. Pour permettre l'émulation scolaire au niveau des élèves, conformément au calendrier scolaire, les collèges Révérend Gédéon organisent à chaque période des activités parascolaires et culturelles. Il s'y est de rappeler que les enseignements au collège Révérend Gédéon se basent sur le dualisme. Chaque vendredi, l'école prévoit des moments de leçons pratiques pour toutes les options techniques, question de permettre aux apprenants de lier la théorie à la pratique. Devant nous, nous avons les organes démonteurs, nous avons le carburateur, nous avons la limage, nous avons la chaîne tendeur. Les chaînes tendeurs, nous avons les soupapes, nous avons les pompes funèbres, nous avons les blocs monteurs, les blocs monteurs au bloc cylindre, parce qu'il y a 4 types de cylindres. Aussi, ensemble avec ses condisciples, Waloto Kombe, élève en 5e coupé couture, a-t-elle procédé à l'exposition des travaux réalisés tout au long de l'année scolaire finissant. Ça, c'est les habits de la 3e année, et ça, c'est pour les finalistes, ça, c'est pour la 4e, et ça, c'est pour la 3e. Il y a aussi, à part des habits des enfants, il y a aussi les habits de dames. Ça, c'est pour la 4e année, ça, c'est pour la 5e, et ça, c'est la 6e, ça, c'est la 5e, et l'autre là pour la 5e, ici, c'est pour la 6e. Les électriciens, de leur part, n'ont pas manqué d'expliquer le démarrage étoile-triangle d'un mat. Voilà, je fais le montage démarrage étoile-triangle d'un mat, un sens de marche. Alors, j'explique vite, lorsque je ferme les sectionnaires, je vais basculer aussi sur le KM1, qui est le contacteur de ligne, donc le contacteur principal qui permet de démarrer le monteur. Donc, lorsqu'il n'y a pas de contacteur KM1, le monteur ne peut pas fonctionner. Pour une formation bien assurée aux jeunes gens, futurs cadres de demain, les collèges Révérend Gédéon mettent à la disposition de ses apprenants des innovations sans égales. Vous étiez certainement nombreux à nous suivre. Ces magazines d'actualité scolaire est donc terminé. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonsoir chez vous.